L'acné. L'acné est une maladie dermatologique courante et chronique du système pileux-sébacé, qui touche surtout les adolescents, mais parfois aussi les nourrissons et les adultes, notamment les femmes. Caractérisée par un excès de sébum, elle entraîne la formation de boutons, points noirs et boutons blancs. Que faire pour s'en débarrasser? Épidémiologie. La forme la plus fréquente de l'acné est l'acné juvénile polymorphe chez 80% des adolescents. Pic entre 12 et 40 ans, pas de prédominance de sexe. Physiopathologie. 1. Séborrhée. L'hypersécrétion sébacée, constante stimulée par la DHT, dihydrotestostérone, sous contrôle de l'enzyme 5-alpha-réductase à partir des androgènes ovariens et surrénaliens. 2. Kératinisation infundibulaire du follicule pileux-sébacé, formation des comedons. Hyperprolifération des kératinocytes du follicule pileux-sébacé, anomalie de différenciation et rétention sébacée. 3. Microbes et facteurs d'inflammation. La Propionibacterium acné, bactérie responsable de l'inflammation. 4. Le terrain génétique. Clinique. Les lésions élémentaires. On a 1. Séborrhée, constante, peau grasse et luisante, topographie, partie centrale du visage, nez, menton, front et joues, région thoracique supérieure, dos et face antérieure du thorax. 2. Lésions rétentionnelles. Microquistes, comédons fermés, sont des petites papules blanchâtres de 2 à 3 mm, accumulation de sébum plus kératine, évolution vers l'ouverture externe ou l'inflammation. Comédon ouvert au point noir, bouchon corné de 1 à 3 mm, constitué de sébum et kératine, obsture l'orifice infundibulaire, couleur noire vient de graisse oxydée plus dépôt de mélanine, l'évolution ouverture externe, rarement l'inflammation. 3. Lésions inflammatoires. Superficielles, on a papules, rouge ferme parfois douloureuse, apparition de nouveau ou secondaire à une inflammation d'un microkyste, évolution soit vers la résorption, soit vers une pustule avec un contenu purulent jaune. Profonde, nodule supérieur à 5 mm, c'est une infection profonde, inflammatoire, douloureuse, fluctuante à la palpation, évolue vers l'absidation, rupture ou cicatrice. La classification de l'acné. Légère, comedon, papules et pistules inférieures à 10. Modérée, papules et pistules entre 10 et 40. Modérément sévère, entre 40 et 100 lésions. Sévère, on a l'acné nodulokystique et l'acné conglobata. Les formes cliniques. Le type de description acné pubertaire, c'est l'acné juvénile polymorphe. La plus fréquente, 3 critères positifs et un critère négatif. L'âge de la puberté au 25e anniversaire, la topographie limitée au visage, le type lésionnel, le polymorphisme et la règle. Absence de cause identifiée. Suivant le caractère prédominant de l'un ou l'autre type de lésion, on parle d'acné à prédominance inflammatoire ou à prédominance rétentionnelle. L'acné constitue le premier signe de puberté. L'acné grave. On a l'acné conglobata, acné suppuratif chronique avec des nodules multiples, volumineux douloureux, des kystes profonds peuvent se développer et fusionner, extension des lésions vers le tronc et les fesses, laisse surtout des cicatrices. L'acné fulminante, forme la plus grave de l'acné. Un début brutal avec altération de l'état général, fièvre à 39-40, des arthralgies et des nodules inflammatoires très nombreux, évolution vers des ulcérations nécrotiques et hémorragiques. Les formes selon l'âge. 1. L'acné néonatal. 20% des nouveau-nés apparaît dès les premières semaines de la vie, régresse spontanément en moyenne 2 à 3 mois, dû aux androgènes d'origine maternelle. 2. L'acné prépubertaire. Débute avant la puberté, faite essentiellement de lésions rétentionnelles. 3. L'acné de la femme après 25 ans ou acné tardive. L'acné tardive est le plus souvent prédominante sur le bas du visage, menton, mâchoire. Si elle est accompagnée de signes tels que des troubles des règles, une augmentation de la pilosité du menton ou de la barbe, une perte des cheveux, elle nécessite un bilan hormonal et une échographie ovarienne. Elle est souvent aggravée par l'utilisation de cosmétiques comedogènes au gras ou la prise de contraceptifs contenant des substances pouvant avoir un rôle hormonal. Elle nécessite dans tous les cas un bilan soigneux et un traitement adapté. D'autres formes cliniques, on a l'acné iatrogène, papillopustules monomorphes sans comédon,
un début brutal et une régression à l'arrêt du médicament, les médicaments les plus fréquemment en cause sont les corticoïdes, les progestatifs de synthèse, les contraceptifs œstroprogestatifs et les androgènes. On a aussi les acnés exogènes, exposition professionnelle à des substances comme les hydrocarbures aromatiques halogénés, les acnés aux cosmétiques, surtout crème hydratante. Les complications de l'acné, complications locales, cicatrices indélébiles, atrophiques, hypertrophiques ou chylioïdiennes, œdème facial induré. Complications systémiques, le rhumatisme acnéique, enthésite, ostéite et ankylose. On a aussi la septicémie à Propionibacterium, exceptionnelle. L'évolution se fait par poussée et rémission, stabilisation des lésions et régression, influencée par divers facteurs, comme le cycle menstruel chez la femme, facteurs alimentaires et les facteurs nerveux. Le soleil, bénéfique pour les lésions du dos, mais aggrave celles du visage. Le traitement de l'acné. L'acné doit faire l'objet d'un traitement local, qui s'accompagne d'un nettoyage quotidien de la peau acnéique avec des produits non agressifs adaptés à la peau grasse. Ensuite, il existe deux grands groupes de traitements pour lutter contre l'acné, les traitements locaux et les traitements généraux à avaler. Ces deux types de traitements, qui sont adaptés à la sévérité de l'acné, peuvent être associés car ils sont complémentaires. Pour une acné légère, le dermatologue pourra prescrire un traitement local, principalement le peroxyde de benzoïle, plus ou moins un rétinoïde topique. Pour une acné modérée à sévère, une cure de 3 mois d'antibiotiques d'oxycycline et un traitement local, peroxyde de benzoïle et un rétinoïde topique. Une acné sévère à très sévère, une cure de 3 mois d'antibiotiques d'oxycycline et un traitement local, peroxyde de benzoïle et rétinoïde topique, ou isotrétinoïne orale cure acné, nécessitant une contraception obligatoire chez la femme en âge de procréer. Dans tous les cas, l'observance du traitement est primordiale et un accompagnement cosmétique adapté indispensable. Gestes et produits à éviter. Pour empêcher la situation d'empirer, ne touchez pas vos boutons au point noir. Cela pourrait marquer ou infecter votre peau. Toucher les boutons augmente le risque d'inflammation, dissémine les germes et aggrave les marques post-boutons. N'essayez pas non plus de décaper votre peau à tout prix avec des lotions ou des gommages. Cela ne ferait que relancer la production de sébum de plus belle. Et ne choisissez pas non plus de produits trop gras, comme des laits démaquillants très riches qui auront tendance à surgraisser votre épiderme. Les fonds de teint très couvrants sont aussi déconseillés, car ils peuvent favoriser l'apparition de boutons en étouffant la peau. Enfin, attention au soleil qui est un faux ami. Il sèche d'abord les boutons, mais au retour des vacances, la production de sébum s'accélère. Soins et remèdes naturels. Nettoyer la peau. En cas d'excès de sébum, il faut utiliser des savons doux au pH neutre pour nettoyer sa peau matin et soir. Hydrater. Une fois la peau nettoyée, il est conseillé d'appliquer le matin une crème de jour matifiante pour absorber l'excès de sébum, et le soir, un fluide non gras aux propriétés assainissantes et purifiantes. Gommer en douceur. Une fois par semaine, faites un gommage pour éclaircir votre teint et appliquez ensuite un masque absorbant doux, en argile ou au kaolin par exemple. Prévenir l'acné. S'il n'est pas possible d'empêcher à 100% l'apparition de l'acné, on préconise toutefois d'adopter quelques gestes faciles à mettre en place au quotidien pour prévenir au maximum son apparition. Ainsi, il est recommandé d'adopter une bonne hygiène de vie, d'avoir une alimentation équilibrée et de ne pas fumer. Sans oublier une hygiène douce de la peau et des cosmétiques adaptés non comedogènes. D'autres facteurs peuvent déclencher ou aggraver une acné. Il peut s'agir de l'effet occlusif d'un casque ou d'une casquette, d'une exposition au soleil qui provoque une amélioration uniquement transitoire ou la manipulation des boutons.